Convergentes et convergents des forces pacifiques et patriotiques du Cameroun. Chers militants, Camerounaises et Camerounais, chers compatriotes, en ma qualité de président national de la CFPPC, la convergence des forces pacifiques et patriotiques du Cameroun, je viens vous féliciter de vive voix pour le travail que vous avez abattu sur le terrain. Depuis cette année, qui est une année cruciale pour le Cameroun. Sentez-vous honorés, soyez fiers de vous, allez debout et jaloux de votre liberté. Nous avions pris la décision de soutenir, de voter et de faire élire le président patriarche Paul Biya. J'ai l'immense plaisir de vous affirmer, sous réserve bien sûr, que cet objectif a été atteint. Sauf cas de miracle, le président Paul Biya restera sur son fauteuil présidentiel pour les 7 prochaines années. Ceci grâce à votre travail sous ma houlette en ce qui concerne notre parti, la CFPPC. De Bipindi, Douala, Kribi, Yaoundé, Ebolova, Loum, Bengui, Moura, Abomban, Djoum. Pour ne citer que ces localités-là, je salue toutes les équipes qui se sont jointes à celle du président Paul Biya pour arracher cette victoire qui reste à être confirmée, bien sûr, par le Conseil constitutionnel. Je remercie aussi ici les équipes du président Paul Biya qui ont accueilli nos membres dans leur caravane et dans leur meeting, comme à Kribi, comme à Bipindi, comme à Bengui, et nous remercions le maire de Bengui. Douala et Yaoundé n'ont pas été en reste. Je réitère ici notre volonté qui est devenue comme un devoir de travailler avec le président Paul Biya pour ce très probable septennat de grandeur et d'espérance. Ce sera pour l'apothéose personnelle du président Paul Biya, mais ce sera d'abord pour le développement, l'industrialisation et la modernisation exponentielle du Cameroun. Nous allons rester sur la brèche afin que le Cameroun, à son tour, reste toujours debout, qu'il devienne meilleur et demeure conquérant dans le concert des nations. Pour autant, pouvons-nous affirmer que la démocratie est entrée dans nos us et coutumes au Cameroun? Sous d'autres prismes, pouvons-nous dire que l'opposition camerounaise est mûre? En l'état, la démocratie camerounaise peut-elle fonctionner avec un parti-État enraciné sur 475 000 km² contre environ 350 autres partis, plus ou moins d'opposition, qui ne sont pas subventionnés, pour s'établir et pour donner une réelle riposte au parti-État? Pour établir la démocratie chez nous, est-ce que cela peut se faire? Est-ce que cela est possible? Ma réponse est négative. Tout laisse à penser, cependant, à 75%, que le président Paul Biya est le vainqueur de cette élection du 12 octobre 2025. Nous le féliciterons en temps opportun. Je remarque avec évidence que l'opposition globale a fait une percée notable, mais elle reste trop dispersée, clivée, avec des agencements sans queue ni tête, des idéologies le plus souvent incompatibles, voire parfois
diamétralement opposés. Il est temps que le renouvellement des deux principales chambres, Assemblée nationale et Sénat, se penche sur les propositions de loi plus justes pour doter le Cameroun d'un appareil démocratique digne de ce nom. S'il est clair pour nous à la convergence des forces pacifiques et patriotiques du Cameroun qu'une adaptation de la démocratie à nos us et coutumes, à notre culture s'impose pour trouver le juste, équitable et solide processus de transmission du pouvoir et de l'alternance au sommet de l'État. Si je parle sans cesse de palabrocratie, il serait opportun de se pencher résolument sur cette idée, de la mûrir, de sortir du régime présidentiel gaulliste, hérité du protectorat français. En d'autres termes, hérité du colon français. Ce régime qui concentre tous les pouvoirs, tous les leviers entre les mains d'une seule personne, le président de la République. Ce régime doit être remis en question au Cameroun. Avec l'idée de la palabrocratie, c'est-à-dire un judicieux et harmonieux mélange entre le système parlementaire et le conclave du Vatican, le conclave pontifical, nous définirons ainsi notre mode de démocratie, de liberté, de transmission et d'alternance du pouvoir. Convergente, convergent, Camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest, respectons notre terre, respectons notre pays, refusons le combat entre nous, acceptons le débat pour qu'il en sorte la voie républicaine. Tournons définitivement le dos aux fauteurs de troubles, aux instigateurs de haine, aux apologistes de la guerre civile, aux oiseaux de mauvais augure qui prônent la violence. Mettons nos matières grises à la recherche du meilleur pour que le bien advienne et perdure dans notre beau pays, le Cameroun. Vive la convergence des forces pacifiques et patriotiques du Cameroun. Vive le Cameroun dans la paix, l'unité, l'intégrité et la prospérité. Dieu bénit le Cameroun. Merci pour votre attention.